résultat d'une étude sociologique de la publication de propagande TASS, les 2/3 des Russes interrogés ne sont pas satisfaits de l'année 2024. Tout d'abord, en raison des difficultés économiques et de la hausse des prix. Disons-leur le secret, ce sera encore pire. Pourquoi Constantin Pavlov vous le dira? Dollar à 150, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. alimentation fournie alléchante des cartes d'alimentation. S'il y a des aspects positifs et la possibilité de les mettre en œuvre, pourquoi pas? Ce qui attend l'économie russe en 2025, C'est maintenant vient la gueule de bois. et des émeutes de la faim sont-elles possibles en Russie? Les faits de la semaine ont examiné le portefeuille du Kremlin pour vérifier ce qu'il en restait. Les données les plus secrètes du Kremlin, et il ne s'agit pas du nombre de personnes tuées dans la soi-disant opération militaire spéciale, ni d'accords secrets avec la Chine. Aucune des institutions internationales n'a accès aux statistiques officielles de la Russie et elle ne publie pas une grande partie des statistiques. Cette statistique est si terrible pour les Russes qu'elle a été classifiée. Tous les chiffres sont classés et seuls des nombres étranges apparaissent de temps en temps. Mais même ces chiffres étranges nous permettent d'analyser ce qui se passe réellement en Russie et combien de temps Poutine aura assez d'argent pour mener une guerre contre l'Ukraine. La Russie a reçu beaucoup d'argent en 2022 en raison de l'échec du mécanisme de sanctions sur le pétrole. Il a été médiocrement conçu. La Russie a perçu d'importants revenus. Il s'agit de 240 milliards de dollars de pétrole et de gaz qui ont permis à Poutine de poursuivre la guerre. Cet argent a suffi à la Russie pendant 2 ans. Voici comment ces 2 années ont été une relance et maintenant vient la gueule de bois. En 2025, elle arrive déjà. Que pensez-vous que cet homme essaie de voler dans le magasin Piaterochka à Moscou? Du caviar noir ou peut-être du saumon? De plus, selon Annalena Baerbock, Poutine est responsable de l'augmentation du prix du beurre. Il s'agit de beurre ordinaire, devenu un mets délicat pour les Russes. Son prix a bondi de 30%. Il faut donc le voler en repoussant les vendeurs avec un couteau. Et voici Astrakhan, on l'appelait la capitale de la pêche de la Russie. Devinez à quoi sert cette file d'attente. Les Russes ne doivent pas non plus espérer une bonne récolte cette année. Le ministre de l'Agriculture, fils du secrétaire du Conseil de sécurité, M. Patrouchev, décide que les semences nationales sont meilleures que les semences importées. Les semences importées sont plus résistantes aux fluctuations climatiques. Les semences russes, qui ont remplacé les semences importées, n'ont pas donné de bons résultats. Tous ces problèmes agricoles ont déjà entraîné une forte hausse des prix du lait, des pommes de terre et des œufs. Voici les premiers signes d'une crise alimentaire. Dans certaines régions, les retraités ont déjà commencé à recevoir des cartes spéciales. Afin de soutenir leur pouvoir d'achat, Les retraités de l'exclave de Kaliningrad seront les premiers à recevoir des cartes d'alimentation. Et il est déjà proposé d'étendre cette expérience à l'ensemble de la Russie. Il s'agit simplement d'une suggestion d'examiner l'enquête de la région de Kaliningrad. S'il y a des aspects positifs et la possibilité de les mettre en œuvre, pourquoi ne pas le faire? La pénurie oblige à acheter de la nourriture à l'étranger. Et cela fait tourner l'inflation. Combien cela peut être cette année? Les économistes ne peuvent même pas calculer. Si le prix du pétrole baisse, nous verrons le rouble non pas à 120 mais à 150 ou plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Le commerce au détail est déficitaire parce que la population n'a tout simplement pas assez d'argent. Les taux d'intérêt débiteurs des banques augmentent et les centres commerciaux risquent d'avoir de grandes difficultés à rembourser leurs dettes. Pour sauver le rouble, la Banque centrale augmente le taux d'escompte, ce qui tue l'industrie. 100 000 voitures VAZ restent inutiles dans les usines et les concessionnaires. les voitures sont devenues uniquement chinoises. Certains types d'appareils électroniques sont difficiles à acheter parce qu'ils sont devenus chers. Il n'est pas nécessaire de parler du développement des technologies modernes. Par analogie avec une croissance négative, la Banque centrale de la Fédération de Russie a inventé un autre terme étrange, l'industrialisation inversée. Il s'agit du fait que la Russie va désormais se tourner vers les technologies obsolètes du XXe siècle pour des produits obsolètes. Mais qui va fabriquer la charrue et qui va labourer ? La pénurie de main-d'œuvre est très importante, avec près de 5 millions de postes vacants. De nombreux travailleurs sont partis à la guerre, d'autres ont émigré pour ne pas partir à la guerre. Et ceux qui reviennent de la guerre de Poutine pour un salaire de misère ne veulent plus travailler ou ne peuvent pas le faire.
Par exemple, des démographes russes ont découvert qu'en Russie, près d'un demi-million de jeunes hommes handicapés ont apparu en un an. Nous voyons que ce ne sont que des invalides de guerre. Les seules industries qui affichent une dynamique positive sont celles liées à la défense, ce qui est un atout très douteux. Ce qu'ils produisent n'est pas un produit de marché. Il va encore une fois en Ukraine et ici il meurt. Le vendre sur le marché est impossible. Même ses plus proches alliés n'accordent pas de prêts à Poutine. Il y a la Chine, mais elle n'est pas très disposée à accorder de tels prêts. Et si elle le fait de la même manière que la Russie elle-même, non pas pour gagner de l'argent sur ces prêts, mais pour les conquérir. Les forces de sécurité russes soutiennent l'escalade des opérations militaires en Ukraine, rapporte l'Institut pour l'étude de la guerre. Poutine ne lésinera donc pas sur la guerre. Pas assez d'argent pétrolier? Ensuite, ils trairont les Russes ordinaires. Je me souviens immédiatement de cette vieille blague à propos d'une vache. Pour qu'elle produise plus de lait et mange moins, il faut la nourrir moins et la traire davantage. Par conséquent, en 2025, les Russes ne peuvent pas espérer une augmentation de leur niveau de vie. Les prix continuent d'augmenter et les salaires en Russie ont cessé d'augmenter. Et il semble que cette année, ils commenceront à baisser. J'ai déjà entendu des gens dire que des plans de réduction des salaires ont déjà été annoncés. Mais l'appauvrissement total entraînera-t-il dès cette année des émeutes de la faim? La révolte populaire, eh bien, il ne s'agit pas de la Russie, malheureusement non. Elle n'atteindra probablement pas niveau de manger de l'herbe, mais tant qu'ils mangeront de l'herbe, ils calomnieront le monde entier. Pas seulement l'Ukraine, mais il y a toujours un risque de signe noir, un événement imprévu aux conséquences majeures. Vous souvenez-vous de l'époque de Vradivka? Un événement se produira qui sera le catalyseur de certains changements. Que faut-il faire pour que le signe noir arrive le plus tôt possible à Moscou et dans ses lointaines banlieues? Nos experts estiment qu'il y a deux options liées au pétrole, qui est pratiquement la seule autre source de revenus importante pour la Russie. La première est celle des sanctions internationales contre la flotte clandestine. Aujourd'hui, ils exportent presque 80% de leur pétrole en utilisant la flotte clandestine. Et la perte d'une part de cette précieuse flotte constitue déjà un coût très sensible pour l'ensemble du budget. La seconde consiste à faire payer à Poutine chaque jour de la poursuite de la guerre en abaissant constamment le plafond des prix du pétrole jusqu'à ce qu'il devienne non rentable de l'exporter. Pour chaque mois de présence des troupes russes sur le territoire de l'Ukraine, le plafond des prix est réduit de $10. Selon Igor Lipsitz, docteur ès économie, l'expert russe le plus éminent, le point de non-retour de la crise pour l'économie russe a déjà été dépassé. L'économie russe est entrée dans une phase de dégradation et dans la phase de, destruction, et il est presque impossible de la réparer. Les électeurs de Poutine le ressentent également. Dans les sondages anonymes, ils se plaignent déjà de vouloir la fin de la guerre. Plus de 50% des citoyens russes affirment déjà que les objectifs de la soi-disant opération militaire spéciale sont déjà atteints. Cela montre déjà l'état d'esprit de la société selon lequel les gens veulent arrêter quelque chose et ensuite revenir en arrière. Mais il n'y a plus de retour en arrière possible. Même le remplacement de Poutine par quelqu'un d'autre ne permettra pas à la Russie de regagner ce qu'elle a perdu entre 2014 et 2022 en 10 ans ou 20 ans. Par conséquent, l'année 2025 ne peuvent qu'affecter la vitesse de l'effondrement de l'économie russe, car sans l'emprunt de technologies de ressources naturelles et de Russes vivants, le tsar Poutine n'est personne. Konstantin Pavlov, fait de la semaine ICTV.